naza mwana moto te po akosa ngai, abongwani pe te po awangana. Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mokondima, atako babakolaki mafuta na mosakolima. Lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien, lipamboli oyo emonana katempeni mama kantelobi. Kolapie mapapu masopi mafuta, toko kesi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Lisolo ya malonga pe ya kitoko eye mama haha agence Casa Penel Fred eye pona bino bato nyonso bozali na mboka ya France, bato nyonso bozali na mboka ya Allemagne, bolingi bo beta masolo na bato ya Angola, bolingi bo tinda biloko ekoma na Angola na tango elongo bani pe na mobimba na yango ezali kaka agence Casa Penel Fred. Tinda mbongo na yo, tope tindela bandeko mbongo na biloko na Angola na agence Penel Fred. Ezaka kapona bato bazwami na France, tope na Allemagne nde bakoki kotinda na Casa Penel Fred po biloko na bango koma mobimba na Angola. Yoka lisolo. Pour tout contact, appelez. Bienvenue à tous na Casa Penel Fred. No comment. Fidèles téléspectateurs de la RTVH, voici l'homme, la chaîne qui fait la propagande du nom de Jésus-Christ. Bien sûr, c'est dans le cadre de votre émission, une émission que vous aimez, une émission que vous préférez, parce que dans cette émission, nous faisons appel aux hommes de Dieu, mandatés de la part de Dieu, pour vous parler de la part de Dieu. Ce matin, à ce moment, je suis dans cette émission avec celui que vous avez tant demandé, mais il est là avec nous, il nous a fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Il s'appelle évangéliste Roger Baka. Il est là avec nous. Nous les saluons. Roger Baka, évangéliste, soyez les bienvenus. Merci beaucoup mon bien-aimé. Que le Tout-Puissant de Jacob vous bénisse. Je tiens à remercier tous ceux qui nous suivent à partir de la maison. Puisse l'Éternel Dieu nous offrir un bon moment de partage et surtout de restauration de valeurs spirituelles qui sont déjà inversées dans le pays et partout dans le monde. Puisse cette émission trouver édification pour ceux qui nous suivent à partir de la maison. Je dis merci aux enfants de Dieu pour le temps qu'ils nous accordent. Un grand merci aussi aux hommes de Dieu qui disposent de leur temps pour pouvoir nous suivre pendant ce moment. Et j'ose croire que le Saint-Esprit ne va pas nous décevoir, on va passer de bons moments. Le Saint-Esprit ne peut pas nous décevoir. Vous savez bien, dans cette émission, Pasteur répond. C'est une émission où nous invitons l'homme de Dieu autour d'une thématique qui fait débat. Il est là pour nous répondre. Cette émission poursuit 3 objectifs. Il y a l'édification, il y a l'éveil, il y a la connaissance. Prenez déjà votre stylo. Prenez votre Bible, vous pouvez poser la question parce que l'homme de Dieu va vous répondre. Aujourd'hui, nous allons parler de la saine doctrine. Dans cette histoire, il y a à boire, à manger et à vomir. Voilà pourquoi nous avons appelé l'évangéliste Roger Baka. L'évangéliste, nous allons parler de la saine doctrine. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par la saine doctrine? C'est quoi au juste? D'accord, merci beaucoup. A priori, je voudrais d'abord dire à tout le monde que le mot saine doctrine est un mot qui est composé. Saine doctrine. Donc ce n'est pas un mot qu'on peut définir en un temps. Voilà. Donc s'il faut le définir, nous devons d'abord le définir par rapport à ce qui est d'abord la saine. Ensuite, nous aurons la doctrine. La doctrine, voilà. Donc quand on dit ce qui est sain, ou on qualifie quelque chose de saine, c'est par rapport à une très bonne constitution. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a pas d'état. Hein, c'est un enseignement qui n'a pas été altéré. Voilà. On dit la saine, c'est-à-dire non altéré, donc authentique. Mais ça se dit aussi de tout ce qui peut être appliqué aux pratiques des humains.
C'est-à-dire qu'en termes d'humanisme ou en termes de l'humanité, on peut le recommander comme étant un message ou une vertu, une ligne à suivre par rapport aux humains. Donc, si cela n'est pas recommandable, acceptable parmi les humains, en termes de jugement, vous ne pouvez pas demander aux gens de l'accepter. Voilà. C'est ce qui est sain ou ce qui est saine. Mais quand on dit la saine doctrine, on veut dire en d'autres termes, par rapport à la constitution biblique, par rapport à la Torah de la divinité, par rapport aux écrits, par rapport aux enseignements, ce qui est acceptable parmi le peuple, c'est-à-dire authentifié, vrai, c'est-à-dire non altéré, non modifié. C'est quelque chose qui ne va pas à l'encontre de ce qui a été prescrit. Voilà ce que vous devez suivre. Donc, parlant de la parole de Dieu, on dira en d'autres termes, il y a des enseignements qui ne sont pas de la saine doctrine. On dira il y a des choses qui ne relèvent pas des chrétiens, des humains. Donc, de la constitution biblique. Voilà. Voilà. Donc, les hommes ne doivent ni écouter cela, ni les pratiquer. Parce que ça finira par les éloigner de ce qui est authentique. Et il y a deux références bibliques qui nous donnent déjà cette préfiguration. Voilà. La première, c'est déjà dans le livre de 2 Timothée. Vous pouvez vérifier à la maison et puis poser vos questions. Voilà. 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 13 au verset 15. Voilà ce que la Bible dit dans le deuxième épître de Timothée, au chapitre 3, le verset 13 au verset 15. Mais les hommes méchants, ce n'est pas moi qui les reconnais. C'est la Bible. Voilà. La Bible reconnaît qu'il existe des hommes méchants. Ensuite, et imposteurs. Donc, la Bible reconnaît quant à la scène. Des gens de double face. Tout à fait. Voilà. Donc, nous avons parmi nous des imposteurs et des hommes méchants. Quel est leur objectif? Ils avanceront toujours plus dans le mal. C'est-à-dire que de plus en plus, ils vont renverser la saine doctrine. On ajoute, s'égarant eux-mêmes, ils vont eux-mêmes perdre la maîtrise de ce qui est authentique. Et eux-mêmes déjà, en tant qu'enseignant, il est méchant, il est imposteur, il va avancer de plus en plus dans le mal, mais il va s'égarer lui-même. Dans cette affaire de l'évangile, un pasteur, un apôtre, un docteur, un prophète, un évangéliste, il peut s'égarer. Et donc, il n'est plus dans la saine doctrine. Mais le comble, c'est quoi? Au lieu de s'égarer seuls, la Bible dit, ils avanceront de plus en plus dans le mal, s'égarant eux-mêmes, donc perdant le chemin. S'égarer veut dire, en d'autres termes, tu as perdu la foi et tu as perdu la voie. Maintenant, ils sont devenus des méchants. Voilà. C'est l'homme Psaume 50. Voilà. Voilà. Maintenant, le comble, c'est quoi? Ils avanceront toujours dans le mal parce qu'ils se sont égarés. Mais la Bible ajoute, s'égarant eux-mêmes et égarant aussi ceux qui les suivent. Mais ça, c'est grave. Mais 14, voilà. Toi donc, demeure dans les choses que tu as apprises, reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais le saine lettre. Tu connais le saine lettre qui peuvent te rendre sage, à salut par la foi en Jésus-Christ. Donc la saine doctrine a pour objectif parmi les humains de les rendre sages. Mais ce sont des choses qu'on doit apprendre dès l'enfance. Ce n'est pas à coup sûr, on se lève le matin, tout à coup, je suis devenu pasteur, je peux prêcher la saine doctrine. Ça n'existe pas. Il y a un délai préparatoire pour maîtriser la saine doctrine et être enseignant. Sinon, si tu t'égares, le risque est que tu vas égarer aussi les autres. Ça, c'était le premier verset. Mais nous avons des hommes de Dieu aujourd'hui. Je prends un exemple. Nous avons Jean-Baptiste dans la Bible. Il est enseigné par qui? Tout à fait. C'est bien. Nous allons y revenir. Voilà. Nous parlons à ce moment-là des chrétiens de l'autre côté de la croix. Parce qu'il y a des régimes. Le régime... Parce que ça s'est fait aujourd'hui. Nous avons un homme de Dieu, il dit, Nalalaki, j'ai vu un songe en train de paître les brebis, alors je me réveille, je m'engage. Voilà, je vais donner la deuxième référence et revenir à ta question. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 2 au verset 3, nous allons nous limiter vers le verset 4. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 2 au verset 4. Écoutez ce que dit la Bible. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Favorable ou non, reprend, censure même, exhorte avec douceur et en instruisant. Car il viendra des temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'écouter les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers de fables.
Ce verset est aussi complété par 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1. 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1. Il y a parmi le peuple de faux prophètes, mais il y aura aussi des faux docteurs. Là, on parle de l'enseignement, qui introduiront surnoisement de sectes pernicieuses. Mais ces sectes-là ont pour objectif de renier le maître qui les a créés. Voilà pourquoi c'est un enseignement qui amènera vers eux-mêmes une ruine soudaine. Donc ça veut dire qu'au Congo, nous sommes envahis, l'Église est, comment dire, l'Église est assiégée par ces gens-là. L'Église de Dieu. L'Église du Christ au Congo. Comment Dieu peut permettre une telle Ce chose? n'est pas Dieu qui permet, la prophétie l'a signalé. Nous avons des dispositions à prendre. Je rentre maintenant vers ta question. Oui. Quant aux frères qui se lèvent le matin, attention, pour exercer la mission, il y a une référence dans Matthieu chapitre 4, le verset 19. Matthieu chapitre 4, le verset 19, si vous lisez, nous dit exactement ceci. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Jésus-Christ leur a dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. C'est une référence biblique qui parle justement de l'appel. Voilà. Un appel avec une promesse. On dit suivez-moi, c'est autant présent. Donc, deuxième personne dit, c'est du pluriel, vous me suivez. Donc, l'appel est toujours au présent. Tu peux faire un songe aujourd'hui. Tu peux faire même une vision aujourd'hui. Tu peux rêver de ton appel aujourd'hui. Tu peux entendre Dieu aujourd'hui. Mais cela ne te qualifie pas pour entrer dans la mission. Il faudra qu'il puisse faire de toi. C'est-à-dire qu'il y a l'intervalle de temps qui doit passer entre le temps présent de l'appel et l'ordre des missions pêcheurs d'hommes. Je ferai de vous. Les apôtres. Donc, il faut passer par une formation. Justement. L'affermissement. Ça s'appelle pas l'affermissement. La formation. C'est l'aiguisement. Voilà. On veut rendre l'arme tranchant pour le combat. C'est-à-dire que ton appel, c'est comme si on t'avait donné une machette, mais qui n'est pas aiguisée. Alors tu ne vas pas commencer à chercher à couper l'arbre au même moment. Tu vas perdre deux choses. Ta force, tu risques de te blesser. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore été aiguisé. Voilà pourquoi les apôtres en ont fait 3. L'apôtre Paul, dans Galates chapitre 1, le verset 12, dit descend. Après avoir reçu l'appel, il est allé l'authentifier chez les apôtres. Il a passé 3 ans à chercher à maîtriser ces choses. Jusqu'à ce que l'Esprit a parlé. Ça veut dire, il y a un délai préparatoire dans le leadership spirituel. C'est là le chèque du christianisme au Congo. L'échec, vous pesez bien les mots. La misère même qui est en train d'être distillée dans le pays, ça vient du christianisme. Je suis en train de vous le dire, je pèse mes mots. La misère que le peuple congolais est en train de subir, et partout ailleurs dans le monde, c'est la disette d'écouter le véritable parole authentique de Dieu. Parce qu'en accord avec Jérémie chapitre 23, le verset 23, verset 24, la Bible donne la répréhension divine. Vous n'avez pas assisté au conseil de Dieu. Dieu ne prendra pas en charge les choses que vous êtes en train de dire. Il ne vous prendra pas en charge. Il ne va pas repentir le peuple. Parce que dans le leadership spirituel, mon frère, Dieu ne peut soutenir que ce qu'il a initié par l'authenticité de sa parole. Mais dans ces pays, nous avons des prophètes des nations, vous les connaissez. Les prophètes des nations parlaient au nom de la nation. On a eu à faire de prières au stade des martyrs au nom de la nation. Il y a eu plusieurs hommes de Dieu. Jérémie chapitre 23, le verset 20 au verset 23. La colère de l'Éternel ne se calmera pas. Mais qui a excité sa colère? Jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté le dessein de son cœur pour ce pays. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Congo est en train de se diriger vers l'exécution complète de la colère de Dieu. Parce que tu parles des prophètes, tu parles des docteurs, des pasteurs. Là, vous êtes en train de prédire. Ils sont là. Non, qu'est-ce que je vais prédire que le Congo ne subit pas déjà? Dis-moi qu'est-ce que le Congo ne subit pas. Le pays est déchiré. La situation économique. Avec toutes les églises qu'on a, il y a des pasteurs qui disent c'est grâce aux églises que le pays est encore de se maintenir. Parce que tu as parlé des prophètes. Je n'ai point envoyé ces prophètes. Ils ont couru. Je ne leur ai point parlé. Ils ont prophétisé. Mais s'ils avaient assisté à mon conseil, si réellement c'était moi qui les avais envoyés, si réellement moi j'avais parlé pour qu'ils parlent, c'est ça le conseil de Dieu. Parce que dans le leadership spirituel, tout service devant les hommes doit être précédé d'un service devant Dieu. Mais si Dieu n'a rien dit, il y a des audacieux prophètes
qui prétendent prophétiser pour la nation. Mais Dieu ne leur a rien dit. Mais regarde les conséquences. C'est clair et net. Tout est écrit dans Proverbe 24. Le Proverbe, tout est écrit. J'ai mis par écrit tout. Pourquoi vous allez chercher Dieu pendant qu'il a tout dit? Ici, il dit quoi? S'ils avaient assisté à mon conseil, voici les conséquences. Ils auront dû faire entendre mes paroles à ce peuple. C'est-à-dire que ce que vous faites entendre au peuple de Dieu, ce ne sont pas des paroles de Dieu. Conséquence, puisque ce n'est pas la parole de Dieu, voici ce qui est visible. Ne dites pas que c'est invisible. Voici ce qui est visible. Ils devraient leur faire revenir de leur mauvaise voie. Mais les gens ne font que s'empirer dans le mal. Pourquoi les gens ne reviennent pas de leur mauvaise voie? Pourquoi les impudiques n'arrêtent pas? Pourquoi le magicien devient de plus en plus magicien? Pourquoi même parmi les hommes de Dieu, nous entendons dire qu'il y a des magiciens? Pourquoi le peuple ne retourne pas à l'Éternel? La violence devient de plus en plus grande. Pourquoi la rébellion devient de plus en plus grande? Pourquoi les colonnes ne font que s'accroître? Pourquoi les choses ne marchent pas dans votre pays? Pourquoi vous n'êtes pas courageux, homme de Dieu, entre guillemets, et dire que nous sommes la base de toute cette euphorie, de ce bonheur, de rêverie, c'est tout ce qu'on a vendu comme illusion. Mais évangéliste, vous prenez tous les mal, vous déchargez sur l'Église. Permettez-moi de finir. Moi, je parle au nom de l'Éternel. Je n'ai pas d'amis pasteurs. Et de leur revenir de leur méchanceté, de leur action. Qui sont revenus de la méchanceté, de leur action? Je connais des églises qui marchaient dans la saine doctrine. Le voile est parti. Il n'y a plus de voile dans la tête. Pantalon a remplacé la robe à l'église. J'ajoute encore, si Dieu ne vous prend pas en charge, c'est-à-dire les personnes que vous avez devant vous ne sont pas dans la saine doctrine. Et ne me dites pas le contraire. Il y a des prophètes qui prophétisent, qui sont des audacieux. Dieu n'a rien dit, ils se mettent à prophétiser. Ce sont des audaces, ce sont des audacieux. Conséquence, Dieu ne prendra pas en charge cette nation. Parce que ce que vous dites ne vient pas de lui. Rentrons dans les écritures de la saine doctrine et cherchons à savoir qu'est-ce qui est altéré qu'on doit enlever et qu'est-ce qui est bon, qui est recommandable pour la suite et la génération qui viendra après. Voilà, vous avez l'intérêt de poser vos questions. Vraiment, dans cette émission, l'évangéliste est là pour vous répondre. Les numéros sont là. Posez toutes les questions possibles, des questions bibliques. Et aussi, vous aurez des réponses bibliques parce que c'est un homme enraciné dans les Écritures. Il est là avec nous. Nous parlons de la saine doctrine. Mais évangéliste, c'est vrai, nous sommes là avec vous. Est-ce que, selon votre analyse, l'Église de la République démocratique du Congo, est-ce que le diable est déjà entré? Est-ce que l'Église avance? L'Église est sous occupation de personnes sataniques. L'Église de Christ au Congo. Comment ça? Elle est sous occupation de personnes habilement conçues par le système de ce monde pour empêcher l'impact de l'Église et par conséquent arrêter ce qu'on appelle le plan ou la destinée prophétique de la RDC en Afrique centrale, en Afrique tout entière et ensuite en Europe. Je te l'ai dit avec une certitude mathématique. L'Église du Christ au Congo est sous occupation. C'est-à-dire... Ne nous appelez pas, s'il vous plaît, posez juste des questions par SMS. L'évangéliste va donner, vous connaissez déjà son numéro. Ouais. Vous pouvez l'appeler après l'émission. Mais ici, posez des questions par SMS. Il va répondre toutes vos questions. Posez juste des questions, n'appelez pas. Vraiment, s'il vous plaît. Voilà. Je vais te donner un certain nombre de références bibliques. Ouais. Si nous allons dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13, c'est le premier. 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 3, en réponse à la question si l'Église va bien. Voilà. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Nous avons des faux apôtres dans ces pays. Habilement envoyés par les diables. Et les jeunes gens ne peuvent plus suivre leurs enseignements. Le temps est venu. On doit dire non, ça s'arrête là. Ce que tu fais n'est pas de la saine doctrine. Comment les reconnaître? Parce que vous parlez des faux apôtres, de faux serviteurs de Dieu. On va venir. Voilà. Ce sont des ouvriers trompeurs. Ils sont déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, parce que Satan lui-même... Nous allons dans Galates, chapitre 5. Notez tous ces versets-là et puis posez des questions. Vraiment, s'il vous plaît. Dans 5 minutes, je vais commencer à lire vos questions. Donc, posez vos questions et aussi va répondre. Galates, chapitre 5, le verset 20 dit exactement ceci. L'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, le secte. Voilà l'ensemble des éléments qui caractérisent l'Église. C'est ce que la Bible a énuméré. Je t'énonce des choses qui ne sont pas de la saine doctrine qui caractérisent l'Église du Congo. J'étais dans 2 Corinthiens
11, 13. Nous avons des gens de l'ordre des Melchisédek qui se disent ils sont à part. Ce sont des gens appelés. Qu'est-ce qu'on appelle secte? C'est un groupe de dissidents. C'est-à-dire, ils ont abandonné... Des dissidents. Oui, dissidents. Ils ont abandonné l'enseignement général. Ils ont cherché à développer un élément dans la Bible. Ça n'existe pas. L'ordre des Melchisédek. C'est un enseignement dans la Bible. C'est-à-dire qu'il veut en faire son cheval de bataille. Tu ne peux pas quitter la Bible tout entière pour nous parler seulement d'un seul élément. Pourquoi? Pourquoi tu vas nous fonder dans un seul élément? En plus, le seul élément que tu évoques relève de la compétence de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament nous prêche l'ombre des choses à venir et non l'exacte représentation des choses. Hébreux chapitre 8, le verset 7. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas prêcher l'Ancien Testament dans la Bible. Cela dépend de toi. Si tu t'accroches... Mais l'Ancien Testament si toi tu t'accroches à l'ombre, reste avec l'ombre. Moi, je connais la réalité. C'est Jésus-Christ. N'enlevez pas, n'y ajoutez pas. Donc, toute la Bible... Voilà pourquoi l'Ancien Testament ne prêche que l'ombre. C'est-à-dire, quand tu vas dans l'Ancien Testament, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement... Tout ce que vous avez connu dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre et la préfiguration de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, il faut que tu rencontres un prédicateur qui révélait pour qu'il te fasse sortir Jésus-Christ dans tout l'Ancien Testament. Évoque-moi un élément à l'Ancien Testament qui n'a pas de caractéristiques vis-à-vis de Christ. Tu me parleras de Melchisédek. On a dit que c'est quelqu'un qui avait ni père ni mère. Mais on parle de lui comme l'image de Jésus. Justement, c'est l'ombre. Tu ne peux plus continuer à parler de lui. Tu viens de dire toi-même c'est l'image. C'est comme si on te donnait l'original d'un document. Toi, tu acceptes de marcher avec la photocopie. Pour quel but? Il y a un pasteur qui m'avait dit on peut aussi chasser les démons au nom de Melchisédek parce qu'il était l'image de Jésus. Selon lui. Dis-lui que Roger Baka a dit qu'il aille enseigner ça dans les forêts de Ndangui. Mais on ne permettra pas ça. Moi, je suis en train de te dire, je suis là, pas pour ma volonté. Je suis là pour que j'atteigne la mission qui m'a été donnée, c'est-à-dire restaurer les valeurs spirituelles inversées. Je suis ici avec évangéliste Roger Baka. Il est en train de brosser la Bible. Donc, vous pouvez poser vos questions. Il est là. Voilà, vous allez lire, mais il y a tellement de questions. Posez vos questions. C'était Hébreux chapitre 8, le verset 6 à 7. Parce que vous parlez de Melchisédek. Melchisédek n'a pas traversé les sacerdoces très saints. Il n'est pas entré là-bas. Hébreux chapitre 8, le verset 6 à 7 dit ceci. Mais maintenant, il a obtenu, c'est-à-dire le Christ, un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur les meilleures promesses. 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une nouvelle. Tu viens de parler de Jean-Baptiste. Ce sont des personnes qui ont bénéficié d'un régime spécial. Avant Jésus-Christ, le Saint-Esprit n'habitait jamais chez les gens. C'est ça la promesse des Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Le Saint-Esprit venait exercer un travail et il n'habitait pas dans la plénitude. Mais Jésus a dit, parmi les fils des hommes, personne n'est plus grand que Jean. Il faut interpréter maintenant. Je te donne l'explication de ces concepts. De tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a personne qui a paru de plus grand que Jean-Baptiste. Mais cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu, il est plus grand que lui. C'est-à-dire les prophètes et les apôtres qui ont prophétisé. Ils ont parlé de la venue de Jésus-Christ. Mais celui qui l'a introduit, dans les temps, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jean-Baptiste. C'est en raison de cela qu'il a été celui qui a préparé le chemin. Il est plus grand que tous. Pourquoi? Parce ça, c'est votre analyse ou ça, c'est selon la Bible? Si tu estimes que je parle au nom de moi-même, tu n'as qu'à refuser. Mais regarde la clarté de ce que je te dis. Je te parle de Jean-Baptiste. Est-ce que Jean-Baptiste n'a-t-il pas introduit Jésus? Élie a introduit Jésus? Non. Élisée a introduit Jésus? Tout ce qui ont parlé les prophètes Isaïe, tout consort. Et Jean-Baptiste est considéré le plus grand, c'est par rapport à la mission de préparer et de frayer le chemin du Seigneur. On le considère comme le plus grand. Pourquoi? Parce qu'il a introduit Jésus qui était venu quoi? Sauver l'Église. La plus grande mission que les apôtres et les prophètes ont réalisée. Le plus grand qu'on ait exécuté, c'est le fait d'introduire sur la terre le Messie. C'est lui que l'humanité attendait avec impatience pour sauver l'homme du péché. Mais regarde la comparaison maintenant. On dit le plus petit que lui dans les royaumes de Dieu. Que font les plus petits? Le plus petit ne prépare pas la venue du Christ. Le plus petit que nous sommes, nous préparons le retour du Messie. Cette fois-là, ses deux pieds ne vont pas toucher la terre. Il viendra prendre l'église pour la fête des milléniums. Voilà pourquoi nous sommes plus grands. Pourquoi? Parce que Jésus était venu, mais il n'a rien amené avec lui au ciel. Seulement nos esprits, permettez-moi. Voilà. Mais cette fois-ci, il nous prendra
nous monterons avec lui et donc nous sommes plus grands que lui. Il faut comprendre les Écritures, mon frère. Voilà, c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous êtes en train de préparer l'église. Il y a tellement de messages. Posez vos questions. Maintenant, l'homme de Dieu va commencer à vous répondre. Salut RTVH, merci pour tout ce que l'évangéliste est en train de dire. Vraiment, je suis éveillé. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il peut dire par rapport à l'huile dans l'église? C'est aussi biblique ou comment? Lorsque vous L'utilisation de l'huile. tu vois, l'huile, hein, c'est parmi les éléments qui prêtent à confusion. Je vais essayer d'être clair. Aidez-nous à comprendre. Primo, l'utilisation de l'huile, lorsque vous lisez dans le livre d'Exode, lorsqu'on demande à Moïse de fabriquer les tabernacles. Et lorsqu'on fait les tabernacles, vous voyez qu'il y avait les chandeliers. Et là, vous allez découvrir une vérité. On dit ceci. Tu prendrais de l'huile pire concassée que vous devez déverser sur les calices. Je t'ai dit ici, en accord avec Hébreux chapitre 8, le verset 7, l'Ancien Testament prêche l'ombre des choses à venir. Le chandelier ne pouvait pas être éclairé par une lumière extérieure. Le chandelier devait être éclairé par une lumière intérieure. Alors, pour entretenir la lumière dans le chandelier, il fallait appliquer une technique. C'était quoi la technique? En fait, le chandelier représente Christ dans son entièreté. Et le chandelier, dans ces parties de détails, représente le croyant. Voilà pourquoi le chandelier, il y en avait 7. Mais c'était couvert par des calices en argent. À l'intérieur de chaque calice, il y avait une file cramoisie. Il y avait une file. C'est comme la lampe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en d'autres termes que chaque lampe représente le croyant. Je te dis c'est l'ombre. Maintenant, je te donne l'image. Le calice, ça représente le croyant. Et maintenant, le croyant dans quoi? Dans son homme corps et dans son homme chair, dans son homme âme. Parce que l'homme est composé de 3 dimensions. Il est composé en accord avec 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. Vérifiez à la maison. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Il dit l'esprit, l'âme et le corps, mais qu'il le garde aussi irréprochable jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc dans l'Ancien Testament, calice, c'était ça la composition de l'être humain. Ça représentait la lumière qui éclaire le monde. Les chrétiens est la lumière qui éclaire le monde. Mais maintenant, comment pouvait-il avoir le modèle? Il devait rentrer dans le chandelier. On prenait les calices. En argent, ça représentait l'homme dans ses faiblesses. Je ne sais pas si tu me comprends. L'homme corps et l'homme âme dans ses faiblesses. Mais à l'intérieur des calices, il y avait une file. Le fil là, ça représente l'esprit que le Dieu a mis en l'homme. Bon, maintenant, pour que l'esprit puisse être éclairé à tout moment, et comme la lampe devait être éclairée du matin, midi, soir, 1 Samuel chapitre 3, le verset 1 à 2, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Les visions étaient rares et la parole de l'Éternel n'était plus fréquente. Mais cependant, la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Et pourquoi la lampe n'était pas éteinte? C'est ça, Psaume chapitre 1, le verset 1 au verset 2, 3. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs, qui ne s'arrête pas dans le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne flétrit jamais. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Donc la lampe ne doit pas être éteinte. Le croyant ne doit pas s'arrêter en termes de production de bonnes œuvres pour que les gens voient la manifestation de la gloire de Dieu. Mais il y a une condition. Vous devez prendre l'huile pure concassée. Vous devez déverser dans la lampe pour que ça touche le fil. Et ça fait que là, ça ne va pas s'éteindre. Or, l'huile pure concassée, c'est Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins en Judée, en Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. Par exemple, aujourd'hui devant RTVH, Roger Baka, rempli par l'huile pire concassée, il est devenu gardien des Écritures. Ce qui veut dire l'huile physique, selon vous. Ça, c'est le premier point. Donc, tu n'as pas besoin, même lorsque vous faites l'intronisation des pasteurs, la consécration, vous n'avez pas besoin de déverser l'huile, ça n'existe pas. C'était l'ombre des choses à venir. La représentation est déjà venue. Il s'appelle le Saint-Esprit, le Paraclet, le communicateur indispensable de la grâce. Il leur dit, restez dans la chambre haute, je ne verserai pas de l'huile sur vous. Le Saint-Esprit descendra. Il n'est pas descendu sur la forme de l'huile. Cependant, chaque loi comporte des exceptions en termes de grammaire. Donc, l'huile peut être aussi utilisée, non pas seulement par le pasteur. Peut-être aussi. Pas d'une manière doctrinale, pas d'une manière permanente, mais l'huile peut être aussi utilisée pour des cas spécifiques. Je donne Jacques qui dit, il dit, lorsque quelqu'un est malade, allez aux anciens. Voyez qui? Les anciens. On a dit, pasteur, il faut rester dans la sainte doctrine. Et les anciens, selon vous, ça veut dire quoi? Mais ce sont des personnes qui s'occupent des problèmes et des fonctionnements de l'église. On ne dit pas que le pasteur seulement. C'est là où il y a abus.
Il ne faut pas que ce soit le pasteur seulement. Si ça devait être le pasteur, Éphésiens est clair. Il dit aux uns, il a fait comme apôtre. Pourquoi ici dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13, on dit faux apôtres. Mais ici dans Jacques, on dit anciens. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle le message subliminal, l'ésotérisme. Les gens qui utilisent abusivement le Saint-Esprit, ils profitent de l'ignorance des peuples pour introduire des esprits qu'on appelle de feu étrangers. Voici les conditions pour appliquer de l'huile sur quelqu'un. Il faut d'abord que ce soit les anciens. Mais vous verrez que de nos jours, les anciens n'ont plus de travail à l'église, si ce n'est d'accompagner le pasteur dans ces fourberies de décisions qu'il prend. Lorsqu'il s'oppose, il les chasse ou il les suspend. On dit, prenez l'huile, appliquez sur la partie malade. Et la prière de la foi. Donc, il faut y ajouter la prière de... Et la prière de la foi guérira le malade. Mais maintenant, il se pose un problème moral. Une femme qui souffre de problèmes de stérilité, où tu vas appliquer l'huile? Non, c'est une question que je ne te demande pas de répondre. Il y a un exemple plutôt dans la Bible, là où il y a un prophète qui faisait tête contre tête, bouche contre bouche, c'est aussi biblique. Tu parles encore une fois de l'Ancien Testament. Mais c'est dans la Bible. Je te parle des chrétiens de l'autre côté de la croix. Là, c'est comme si vous demandez au pasteur de ne plus prêcher l'Ancien Testament dans l'église les dimanches. Répète. Donc, il faut rester dans le Nouveau Testament. Si le pasteur n'a pas... Ça, c'est un danger, permets-moi. Si le pasteur n'a pas la révélation de l'Ancien Testament, qui ne le prêche pas? Voilà, il y a tellement de questions. Vous recevez des gens qui outragent les hommes de Dieu. Et vous dites, émission, qui êtes-vous pour juger? Ayez la crainte de Dieu, s'il vous plaît. Le frère Roger Baka. Voilà. Je lis. Il me dit qui suis-je pour juger. Juger les hommes. Certainement, si tu lui poses la question, s'il te plaît, si tu lui poses la question, il te donnera Matthieu chapitre 7, le verset 1, qui n'a même pas bien interprété, mais je le respecte comme enfant de Dieu. Voilà. Je comprends aussi que j'étais comme lui. Mais maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Tite chapitre 1, le verset 9 au verset 10. Est-ce qu'on peut lire? Voilà. À une question. Tu vois, il peut poser une question. Posez vos questions. Il y a tellement de questions ici. Non, on ne saura pas répondre à tout le monde. Voilà. Répondez au moins correctement à ceux qui posent des problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue dans le précieux nom de Jésus. Tu as dit que moi, j'étais en train d'outrager. Finalement, ces paroles ici, qui les a écrites? Ce n'était pas moi. Bon, vous voulez qu'on cache ces paroles, pourquoi? Tite chapitre 1, le verset 9 à 10. Toi qui es à la maison, dis. Attachez à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Afin d'être capable d'exhorter. Je suis en train d'exhorter. Selon la saine doctrine. Je n'invente rien, je puise tout ici. Ensuite, et de refuter les contradicteurs. Il y a des gens qui viennent avec des contradictions au milieu de nous, mon frère. Ce n'est pas moi. L'apôtre, il pose ici les jalons. Il dit, il faut que tu sois attaché à la saine doctrine. Retiens seulement ce qui était écrit. N'accepte pas ce qui n'est pas écrit. Pour que tu aies les preuves des Écritures pour refuter les gens qui viennent avec des contradictions. Ce n'est pas moi. Mais écoute, 10. Il y a en effet, surtout parmi nous les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. Écoute 11. Auxquels il faut fermer la bouche. Ce n'est pas moi, frère, toi qui dis que je trace les hommes de Dieu. Tite va plus loin, il dit il faut leur fermer la bouche. Moi, je n'ai pas fermé la bouche. Je les leur laissé parler. Ils étaient ici, ils ont parlé. Je reviens au nom de Jésus-Christ et au nom de l'avènement de notre Seigneur, au nom de la nouvelle génération qui ne doit pas suivre les traces des tares, des choses qui ne sont pas authentiques, qui ne sont pas prouvables par la Bible. Au lieu de m'insulter que j'outrage, donne-moi un verset. Dis-moi que frère, je t'envoie tel verset. Non, bonjour pasteur, il y a tellement de questions. Alors ça ne sert à rien, pourquoi? Parce que lui n'est pas satisfait. Et les autres sont édifiés par les questions des autres. Ne précipitons pas pour les questions. Si tu rentres dans Matthieu, Matthieu chapitre 7, le verset 1. Frère, permettez, il faut te respecter. Là, vous promettez qu'on va encore vous recevoir peut-être le samedi, si possible. Parce qu'il y a tellement de questions qu'il faudrait répondre. Tout dépendra de mon Seigneur. Je n'ai pas de problème. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Matthieu chapitre 7, le verset 1. Le verset 2. Vérifiez tous ces versets à la maison, c'est mieux. Voilà. De la mesure dont vous jugez. Et l'on vous mesurera de la mesure que vous mesurez. Ma mesure n'est pas autre chose si ce n'est la parole de Dieu. Dites-moi ma mesure ici. Montrez-moi ma mesure. Si vous dites que je suis outrageux. Mais montrez-moi en quoi j'ai outragé les Écritures dans une référence. Si ce n'est de rappeler l'authenticité des messages que j'ai reçus depuis mon enfance. Alors, quand on dit ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés, faites attention. Il y a ce qu'on appelle le jugement. Ne touchez pas, mais ouais aussi. Somme chapitre combien? Somme combien? Demandez à la personne. Moi, je vais éclairer seulement. Je reste d'abord ici. Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Complément circonstanciel des causes. C'est-à-dire quand tu vas servir la cause du jugement, accepte qu'on te juge. C'est ça que le verset veut dire. Le verset n'interdit à personne de mettre un quelconque jugement. Non. Mais cependant, le jugement
en termes de jugement, reproche, c'est fait en accord avec 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 11 au verset 12. Laisse-moi lire, mon frère. Ne vous fâchez pas, donc j'ai vos Pourquoi ils vont se questions fâcher? ici. Ce sont des enfants de Dieu, mon frère. Mais il y a des questions qu'il faudrait répondre, donc Non, si vous voulez, on ne peut pas satisfaire Tu sais, seulement une personne. non, écoute, donc voilà. Maintenant, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11. À vous qui croyez que je ne suis pas mandaté pour le faire. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère. Moi, je ne parle pas des païens. Tu m'as vu, moi, aller parler des païens ici. Je ne parle pas des païens. Le musicien profane, je prendrai les catchers congolais. Moi, je ne parle pas d'eux. On m'a dit ici par l'apôtre Paul. Je veux que tu écoutes bien. Toi qui es à la maison. Qui se nomme frère? Il est débauché. Qu'on le laisse? Qu'il persévère dans les débauches? Non. On dit occupide ou idolâtre. Écoute, outrageux. Les mots qu'il m'a dit là. On a dit ça ici. Dans la Bible. Contre les personnes que je dois maintenant moi m'opposer. On ajoute encore ou ivrogne ou ravisseur. L'apôtre Paul dit et de ne pas manger même avec eux. 12. Qu'ai-je en effet à juger c'est dit dehors? Mais quand la Bible dit cherchez la paix avec tous, ça, vous ne cherchez pas la paix, c'est comme si vous envenimez encore le feu. Donc ceux qui ont écrit ces choses n'ont pas cherché la guerre en les écrivant. C'est lorsqu'on commence à les dire, maintenant ça devient la guerre. Bonjour pasteur Roger, je voudrais que vous m'éclairez par rapport aux prédications de la femme à l'église. Pourtant l'apôtre Paul l'interdit même de poser la question dans l'assemblée, mais qu'il les pose à leur mari à la maison. C'est important s'il vous plaît, répondez-nous. Je ne pense pas qu'il sera en mesure, qu'il m'envoie le verset. Voilà. Frère bien-aimé, nous allons changer de vie. Hein? C'est-à-dire en 2018, laissons l'Éternel prendre la place de la parole. Je vais répondre à votre question. Ça relève d'un très grand enseignement. Et donc, je vais vous exhorter la prochaine fois. Ne dites jamais que la Bible dit, si vous n'avez pas la référence. C'est comme ça que la femme s'est laissée séduire par les serpents. Le serpent lui a dit, nous avons un test aujourd'hui. C'est le même test que le serpent avait fait à la femme. Il a dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Tu vois, il va jusqu'à douter. A-t-il? Voilà. C'est comme ça que quand tu me donnes un verset, je dis, est-ce que réellement c'est ce que tu dis? Mais ceci, ce n'est pas ce que tu dis. Donc tu es en train de m'étenter. À la lumière des Écritures, répondez-nous à cette question. Il faut qu'il donne cette Écriture. Selon vous. Pourquoi tu veux que ça soit selon moi? Lui aussi, il a la Bible. Non, répondez, non. On vous a posé la question, c'est à vous de répondre quand même. Permets-moi, c'est un chrétien. Je suis en train d'enseigner les gens à voir mon modèle. Ne pose pas de questions, ne dis pas quelque chose si tu ne donnes pas la référence. Je vais donner à ses frères cette référence. Frère, s'il te plaît, avec tout le respect que je te dois, envoie-moi d'abord là où Paul a dit. Comme ça, on va parler de ça. Mais la Bible dit, tout le monde peut... Le serpent même a dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Il n'avait même pas de Bible, lui, le serpent. Bonjour, pasteur. Que Dieu t'aide à annoncer la bonne nouvelle du Christ. 100% 2018, année de longévité, prospérité, réussite et succès pour toi, frère Roger. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 34. Voilà. Que la femme se taise dans les assemblées, car il ne lui est pas permis d'y parler. Mais qu'elle soit soumise, comme dit aussi la foi. Si elle veut s'instruire, sur quelque chose, qu'elle interroge leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Est-ce que de vous, celle qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est recommandé par le Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, eh bien qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de la prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Mais en toutes ces choses, que tout se fasse dans l'ordre. Évangéliste Baka, merci beaucoup pour le message. C'est prophète Élisée Congolo. Merci papa. Oh, prophète Élisée. Vraiment Daddy, merci. C'est mon frère. S'il y a des gens qui n'ont pas encore fléchi devant Baal, l'Éternel m'a permis de rencontrer une personne. Wow. C'est le prophète Élisée Congolo. Persévère dans la foi, homme de Dieu. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on était un tout petit peu dans des déplacements, mais je vous salue avec tous les respects. Homme de Dieu. Je vous salue. Prophète Élisée Congolo, merci. Dans cette émission, il vient aussi. C'est mon frère. Voilà, il vient aussi dans cette émission. S'il vient ici, on l'appelle le docteur de la parole. S'il vient ici, le prophète Élisée Congolo. C'est pourquoi je dis aux gens, il y a encore des gens qui n'ont pas fléchi devant Baal. Vous regardez seulement les pasteurs qui ont des chaînes de télévision. Moi, je suis en train de t'enseigner, c'est les 100% des pasteurs qui ont des chaînes de télévision, 90, se sont égarés de la sainte doctrine. Maintenant, vous regardez seulement parce qu'il est là à la télévision, vous croyez qu'il est encore avec Dieu. Je te dis que beaucoup de gens se sont déjà égarés. Nous les respectons, ce sont nos parents. Mais devant les Écritures, on ne connaît pas d'amitié. Ou toi, tu acceptes l'amitié des parents et tu ne seras pas comme Samuel qui lui dit, va dire à Élisée, dis à Élisée, écoute-moi, 1 Samuel chapitre 3, le verset, va dire à Élisée, et plutôt à Élie, les sacrificateurs.
Dis-lui, je vais le frapper. Lui et ses fils. Je vais faire quelque chose d'effroyable. Et tous vont partir. Ça veut dire en d'autres termes, ne vous fâchez pas contre moi. Il y a des cas comme ça où Dieu a dit à un enfant qui a demeuré dans le pied de quelqu'un, va dire à ton père. Et il a ce qu'il avait dit. N'est-il pas arrivé? Voilà, je te dis que Dieu va confisquer des brebis entre les mains des pasteurs du Congo. Voilà, il y a tellement de messages. Monsieur les journalistes, lisez les questions en rapport avec le thème. Ne laissez pas passer des questions de personnes qui se sentent concernées, Voilà. qui se sont dans les doctrines des démons. Amen. C'est Papa Jacques. Il y a tellement de questions. Bonjour, merci pasteur pour vous pour nous parler de la Bible, s'il te plaît. Soit aussi le Daniel Shadrach, Meshach pour ces pays. Merci pour votre émission. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il pense par rapport au sacerdoce? Aujourd'hui, on nous en parle dans plusieurs manières. Voilà, si vous voulez bien maîtriser cette histoire de sacerdoce, bien-aimé dans le Seigneur, vous n'avez qu'à aller dans le livre de Hébreux, chapitre 8, lisez Hébreux, chapitre 9. Vous savez, si quelqu'un aujourd'hui accepte de porter les habits de sacerdoce, il doit savoir qu'il y avait des critères. Il y avait des pierres qui ont été fabriquées par des pierres d'onyx. Demandez à ces pasteurs-là qui veulent les sacerdoces, qu'il aille chercher aussi les pierres d'onyx. Parce que comment veux-tu porter seulement les habits du sacerdoce, mais tu en rejettes toute la composition? Est-ce que tu crois vraiment que tous les habits que tu portes, parce qu'à la poitrine là, il y avait 12 pierres, et par pieds de manière parallèle. 6 pierres ici, 6 pierres là. Les 6 pierres représentaient les 12 tribus d'Israël. Mais toi qui parles aujourd'hui du sacerdoce, pourquoi tu ne portes pas 6 pierres qui représentent les 12 tribus? C'est une question. Mais si tu veux appliquer la Bible dans son entièreté dans l'Ancien Testament, mais applique-les dans l'entièreté. S'il n'y a pas de pierres, pourquoi tu n'as que les fautes? Il y avait les pectoraux. Pourquoi tu ne portes pas les pectoraux? Voilà les choses que je vous dis. Toutes ces choses-là ont une portée de signification. Mais ne suivez pas quelqu'un qui n'a pas la cruche d'eau. Il vous amène dans l'Ancien Testament, c'est pour vous introduire dans le kabbalisme. Le kabbalisme relève du judaïsme. C'est le mystique juif qui s'opère par la manipulation des objets sacrés. Mais les bons côtés du kabbalisme aussi existent dans la Bible. Pasteur Roger Baka, non, toi tu dis des choses, s'il te plaît, tu dis des choses très graves. Le kabbalisme existe dans le christianisme. Où Jésus est venu, montrez-moi là où il a parlé du kabbalisme. Je ne veux pas citer le nom de la personne qui était ici. Non, papa. Il a appuyé cela. Je le respecte. C'est un grand aussi. Il a appuyé cela. Je vais te répéter. Voilà. Moi, je suis le moindre de tous. Le plus petit de tous les serviteurs de Dieu. Qu'il reste dans sa grandeur, mais qu'il fasse attention. S'il commence à s'égarer, qu'il s'égare seul. Qu'il n'amène pas les gens. Parce que Jésus n'a pas porté les habits du sacerdoce. Pire encore, David, pour se lancer dans la bataille, il n'a pas porté les habits du roi Saül. Attention, il y a des régimes. Jésus s'est habillé en fin lin. Ça veut dire qu'un homme qui n'avait pas le péché en lui. Mais attention lorsque tu portes les habits, parce que si tu le permets, je reviendrai ici, je parlerai maintenant des habits du sacerdoce, pour te montrer que ça n'a plus d'impact, ça n'a pas de raison d'être, voilà. S'il vous plaît. Évangéliste Roger Baka, on me met la pression, on est déjà à la fin. Je vais lire au moins 2 questions, que vous puissiez répondre. Pasteur Roger Baka, restez constant, ne te détourne pas devant la vérité. Ta récompense sera grande. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ne vous fâchez pas à la maison. On me fait déjà la pression chez l'évangéliste Aristote Kavasala. Évangéliste, que dites-vous des Romains 14, 4? Puisque tu es en train de juger les serviteurs de Dieu. C'est la toute dernière question. On va lire Romains 14, 4. Le frère a dit, on est en train de juger. Bien que j'ai donné 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 11 à 12, ça n'a pas plu au frère. On rentre dans Romains 14, 4. Voilà ce que dit la Bible dans le livre de Romains, chapitre 14, le verset 4. Accueillez celui qui est faible dans la foi. C'est comme ça que ça commence. C'est lui qui est faible. Et ne discutez pas les opinions. Il n'y a pas d'opinion ici. Il y a la saine doctrine. On ne discute pas la saine doctrine. On ne discute pas. On l'accepte en tant que tel. Domaine indiscutable. Ce sont des vérités fondamentales du christianisme. Tu vas discuter ça comment? C'est comme en mathématiques, les axiomes. On te dit delta égale B carré moins 4AC. Toi, tu vas inventer quoi? L'exactitude. Mais écoute, il faut rester. Ce sont des fondements posés par les apôtres. Nous devons construire là. Qu'il soit anathème, celui qui apporte autre chose. Il sait bien que ce qu'il apporte là, c'est autre chose. Le verset 4. Qui es-tu? Toi qui juges un serviteur d'autrui. S'il se tient debout ou s'il tombe. Vous ne comprenez pas. Ici, on ne parle pas de la saine doctrine. On parle de quelqu'un qui s'était tenu debout ou il est tombé. Tombé dans quoi? Dans les œuvres de la chair. Toi, tu m'as vu ici parler de l'impudicité d'un pasteur.
d'une fille qu'il aurait engrossé quelque part, ou de l'argent qu'il aurait escroqué quelque part pour acheter la voiture. Est-ce que tu m'as vu parler de sa chute ou de son relèvement? Ça, c'est en matière de péché et de la repentance. Le Seigneur Dieu le fera, en accord avec 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 24. Dieu qui nous a appelés est fidèle. Qui vous dit que moi je suis parfait? On ne parle pas de la faiblesse. Ça a commencé où? Faible dans la foi. On dit faible dans la foi. C'est-à-dire qu'il a bronché. Il est tombé. Il faut que nous prions pour lui. Est-ce que tu m'as vu ici venir parler de la vie subjective des individus? Il faut bien comprendre les Écritures, mon frère. On dit s'il est tombé, ne le juge pas et ne le condamne pas. Justice, condamnation. Non. Moi, je parle de la restauration des valeurs spirituelles inversées. Je ne parle pas des individus. Je parle de ce qui est reconnu vrai. Je ne suis pas dans les hommes. Si vous avez estimé que vous devez parler de Romains 14, 4, venez parler des individus ici. Mais Baka ne viendra jamais ici pour parler de l'impudicité d'un pasteur ou d'une femme qui aurait deuxième femme ou troisième, ou d'un pasteur qui aurait engrossé une femme, ou qui aurait volé l'argent d'autrui, qui n'aurait pas payé des dettes des gens. Ça ne me concerne pas, c'est la faiblesse. Voilà, on est déjà à la fin. Non, mais j'ai répondu. Voilà. J'ai dit aux frères la prochaine fois, ne sortez jamais un texte de son contexte. Voilà. Si vous voulez grandir dans la foi, commencez le premier chapitre, vous comprendrez pourquoi le 4e verset a dit ça. On parle de la faiblesse dans la foi, on ne parle pas de la saine doctrine. Voilà, votre dernier mot par rapport à cette émission, par rapport à ces sujets. Et puis, si possible, vous pouvez nous promettre pour les samedis, parce qu'on n'a pas fini la matière, je ne sais pas, mais votre mot de la fin. Normalement, le Fils de l'homme ne fait rien qu'il n'ait entendu dire au Père. J'aurais bien voulu ne pas être là, parce que je m'étais disposé à autre chose. Mais le Seigneur m'a convaincu d'être là. Je suis venu. Et donc, le samedi, si on sera là, le Seigneur le sait. Moi, je ne le sais pas parce que tout service devant les hommes doit être précédé d'un service devant mon Dieu. S'il m'autorise, je viendrai. Dernière parole. Je suis en train de dire au pasteur, vous qui me suivez à partir de la maison, méditez très bien. Israël vient d'être réintégré dans ses droits par rapport à Jérusalem. C'est le président américain Donald Trump. Alors, c'est la prophétie qui s'accomplit aujourd'hui dans Ézéchiel 34. C'est la période où Dieu va retirer le brebis entre les mains des pasteurs. En accord avec Ézéchiel chapitre 34, le verset 1 jusqu'à la fin. Lisez très bien. Très cher pasteur, malheur aux pasteurs qui dispersent le peuple de Dieu. Malheur à vous qui dispersez le peuple de Dieu. Le jugement est en train de venir. Vous le découvrirez dans la suite des temps. Que l'Éternel va arracher les églises qui appartenaient aux propriétaires, qui se croyaient lui responsable de cette église. Dieu va te l'arracher. Comment? Je ne sais pas. Il y a des brebis que vous n'avez pas paix. Parce que vous ne vous êtes pas paix vous-même par la parole en restant dans la sainte doctrine. Ainsi dit l'Éternel, je retirerai mes brebis d'entre vos mains. Alors, l'église du Christ au Congo, nouvelle génération, levez-vous. Ne craignez rien. Dieu vous a appelé. Cependant, cherchez à connaître l'enseignement authentique. J'évoque encore aujourd'hui la destinée prophétique de la République démocratique du Congo. Le Congo n'est pas au bord de l'explosion. Le Congo n'est pas au bord des balkanisations. Le Congo est en train de traverser une zone de turbulence pour laquelle l'Éternel va nous introduire dans un nouveau Congo. Et ce jour-là, une génération très sera passée, tant sur le plan spirituel que sur le plan politique. Que Dieu vous bénisse. C'était le moindre de tous, Roger Baka. Pour tout contact, vous pouvez m'appeler. Je veux inventer ou créer ici au Congo et partout dans le monde l'université de la foi chrétienne, où on va enseigner les fondements spirituels du christianisme. Permettez-moi, je finis. En fait, c'est pour éviter qu'il y ait trop de pasteurs qui viennent et qui ne savent pas interpréter très bien les Écritures. Vous m'appelez sur le 00243. C'était le code de la République démocratique du Congo. J'ai des numéros. Le premier, c'est le 9 98 82 0 0 0 4. Donc 09 98 82 0 0 0 4. Vous pouvez m'avoir directement là sur le plateau, je suis en direct. Mais si vous voulez avoir mon numéro particulier par lequel on peut parler tranquillement, c'est le 090, c'est Africell. 090 79 66 785. 90 79 66 785. Mot de la fin, je suis le moindre de tous. Je ne connais pas plus que tout le monde, mais c'est la voix de la nouvelle génération. Voilà, c'est la voix de la nouvelle génération. Si Dieu permet, les samedis, je serai encore ici avec l'évangéliste Roger Baka à partir de... Lisolo ya malonga pe ya kitoko eye mama haha agence Casa Peneur Fret eye pona bino bato nyonso bozali na mboka ya France, bato nyonso bozali na mboka ya Allemagne, bolingi bo beta masolo na bato ya Angola, bolingi bo tinda biloko ekoma na Angola na tango elongo bani pe na mobimba na yango ezali kaka
agence Casa Penuel Fred. Tinda mbongo na yo, tope tindela bandeko mbongo na biloko na Angola na agence Penuel Fred. Ezaka kaka pona bato bazwami na France, tope na Allemagne nde bakoki kotinda na Casa Penuel Fred po biloko na bango koma mobimba na Angola. Yoka lisolo. Pour tout contact, appelez. Bienvenue à tous na Casa Penuel Fred. No comment. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe alona